Donc, petit 2, la géographie régionale. La géographie, donc, régionale. Bien, je l'ai déjà dit, lorsque le cadre d'étude est circonscrit à une région donnée, par exemple la géographie de l'Afrique, la géographie du Burkina Faso, la géographie de l'Amérique ou même la géographie de l'Europe, c'est de la géographie régionale. Par contre, si on étudie les climats du monde, la végétation à la surface de la Terre, c'est la géographie générale. Ou bien la population de la Terre, on est dans la géographie générale. Donc c'est la nuance. Lorsque on circonscrit la zone d'étude à une région donnée ou à un pays, on parle de géographie générale. Donc ici, j'ai omis de mettre le général, c'est géographie générale. Et le deuxième domaine, c'est la géographie régionale. Donc, zone d'études circonscrit, si vous voulez limiter, je préfère les termes limités pour être fait en français facile. Zone d'étude limitée à une région de la Terre ou un pays. Un pays. Voilà. Donc, lorsque on étudie l'ensemble des phénomènes naturels ou humains à l'échelle d'une région, d'un pays, on parle de géographie régionale. Donc, je vous ai parlé un exemple ici. On peut parler de la géographie de l'Afrique. On peut parler de la géographie de l'Europe. On peut étudier le climat, les populations, les phénomènes physiques, mais le cadre, c'est l'Europe. C'est régional. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on a limité les deux. Lorsque on étudie la population de la Terre, c'est géographie générale. Lorsqu'on étudie les climats de la Terre, c'est géographie générale. Mais lorsqu'on étudie les climats de l'Afrique, le climat de l'Afrique centrale, on est en géographie régionale. Parce que le cadre est circonscrit, est limité. Donc, c'est la nuance qui fait qu'on a deux domaines. Lorsque nous prenons l'ensemble de la planète pour étudier un phénomène géographique, un phénomène naturel ou humain, donc on parle de géographie générale. Donc, on peut avoir de la géographie générale physique, la géographie générale économique, et autre parce que c'est le cadre. Ce n'est pas parce que c'est physique, c'est humain qui compte, mais c'est parce que c'est l'étendue de la zone d'étude que nous prenons ici en considération pour définir s'il s'agit d'une géographie générale ou géographie régionale. Alors, ceci dit, la division de la géographie ne se limite pas là, puisqu'il faut diviser pour pouvoir faire des études assez pointues, parce qu'on ne peut pas limiter à tout à la fois. Il faut spécifier les choses. La géographie est une science
une science de la Terre, mais aussi une science de l'homme. Donc, c'est pourquoi on dit que c'est une science sociale, une science humaine. Mais aussi, elle est à la frontière entre les sciences naturelles et les sciences humaines. La géographie. Elle est à la frontière entre les sciences naturelles, parce que ça étudie la Terre, les phénomènes naturels, et les sciences humaines, parce que ça étudie l'homme. Donc, c'est à la fois une science naturelle et une science humaine. Donc, c'est pourquoi la géographie aura plusieurs branches d'études en fonction des objectifs, en fonction de l'objet de l'étude. Donc, la différence, ici, le domaine, c'est en fonction du cadre d'étude. Les branches de la géographie c'est en fonction de l'objet de l'étude.